Si vous le voulez bien, avant de débuter la question de l'objectif de production, faisons le point. En effet, depuis l'ouverture de cette formation, et tout particulièrement sur le sujet de construire des situations, probablement que des choses ne sont pas encore stabilisées ou confuses. Tout cela mérite un récapitulatif. Alors c'est le bon moment, allons-y et reprenons depuis le début. Dans un premier temps, nous avons décrit une situation. Un visuel composé de 5 parties est là pour vous donner une définition complète de ce qu'est une situation. Alors rappelez-vous qu'une situation a 2 formes, elle peut être soit d'apprentissage ou d'enseignement, qu'une situation se distingue par 2 caractères, soit un caractère actionnel, logique, apprentissage, tourné vers un savoir-faire, ou alors un caractère réflexif, logique, enseignement, tourné vers un savoir nouveau. Par ailleurs, une situation est alimentée par 6 déterminants. Ces derniers sont véritablement les 6 cylindres du moteur d'une situation. Une situation que vous devez construire, mettre en œuvre et animer, les 3 verbes d'action portés par la compétence P3. On se souviendra des verbes donnés en traduction en se rappelant par exemple que construire, c'est rassembler, puis assembler des ressources. Enfin, ces situations sont un défi. Elles supposent de s'intéresser sur la manière de lancer et mettre les élèves en activité, le défi d'une pédagogie active et collaborative. Dans un second temps, nous nous sommes attachés à la situation d'apprentissage, en se focalisant désormais sur ce moteur, c'est-à-dire sur les déterminants. Sur les 6 que nous avons exposés, nous croyons utile de zoomer sur les 4 les plus décisifs. Les 2 autres sont plus transversaux et seront abordés lors de la situation d'enseignement. Mais pour l'heure, revenons sur ces 4 déterminants qui nous intéressent. Le premier, c'est le déterminant intentionnel. En effet, vous devez vous référer au référentiel, en étant attentif notamment sur le rap. Vous avez un déterminant situationnel, probablement un des plus décisifs. Vos situations doivent être situées à partir d'un contexte. On ne peut pas remplacer un enseignant. Il faut vous préserver votre carrière, à tout prix. Car les jeunes, en ce moment, ils sont moins convaincus. Ils pensent qu'il y a bien des façons d'apprendre. C'est pour ça que depuis plusieurs années, on essaie de mêler un des volets qui est devenu important ici, l'expérimentiel et l'école. Il faut que l'école se rapproche de plus en plus de l'entreprise. Je suis en coiffure, mets-moi en situation. Je suis en administration, mets-moi en situation. Je suis plombier, mets-moi en situation. Rapproche-moi d'un employeur. Il y a aussi le déterminant didactique. Les situations d'apprentissage supposent de cogiter votre organisation du travail en classe, mettre la table. Enfin, nous avons le déterminant d'engagement. Une situation, c'est vivant. Votre posture n'est pas neutre. Elle est là pour assurer un bien-être à l'école. L'écoute, l'empathie et la bienveillance déterminent aussi le climat serein d'une situation d'apprentissage. Dans un troisième temps, nous avons essayé de définir un petit peu plus ce qui se cache derrière ces 4 déterminants, et tout particulièrement le déterminant intentionnel, c'est-à-dire les choses qui sont déterminées par le rap. Or, souvenez-vous que dans un rap, on ne vous dit pas tout. L'institution vous dit et vous écrit les principales tâches du métier que vous pouvez confier en formation, ce que l'on appelle le référencement inscrit. Par contre, elle ne vous dit rien sur le quand et comment les effectuer. Elle compte sur votre expérience professionnelle, c'est-à-dire les choses qui sont inscrites dans votre patrimoine métier, pour décider des gestes les plus pertinents. On parle alors d'un référencement implicite. Nous en sommes donc là. Il ne reste plus qu'à voir 2 choses. Tout d'abord, une focale sur les 3 autres déterminants, et là vous allez voir que ces 3 se coalisent dans l'élaboration d'une problématique. C'est tout l'objet de la section qui suit. Et puis, pour finir, nous aborderons l'objectif de production. C'est un geste professionnel de l'enseignant qui est souvent négligé, voire oublié, celui qui vous permet de passer de la compression vers l'explosion. Alors vous voyez que votre moteur pédagogique tourne à plein régime, au moins sur 4 cylindres. Alors bonne carburation pour la suite, et mettez les gaz.